béni ce matin et que sa grâce repose dans notre vie. Ce matin, j'ai un message à vous communiquer. Ce matin, je vais vous parler, depuis plusieurs dimanches, nous avons entamé un thème central qui est la vie de l'esprit. Amen. Donc, la vie de l'esprit, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des personnes qui vivent dans l'esprit. Notre vie doit être une vie spirituelle. Si nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes charnels, mes frères et mes sœurs, ça ne sert à rien de venir à l'église. Mais quand on vient à l'église, c'est parce qu'on veut avoir cette vie de Dieu. Et cette vie de Dieu, depuis quelques dimanches, je vous enseigne comment entrer dans cette vie de Dieu, comment manifester cette vie de Dieu, comment vivre selon l'esprit. Amen. Et le premier dimanche, je vous ai parlé du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes pensent que le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est une force. Oui, il y a cet aspect, mais le Saint-Esprit, c'est une personne, mais qui n'a pas de corps. Une personne, parce que le Saint-Esprit, il peut être attristé, il peut être en joie, il peut sentir ce que nous sentons. Et quand le Saint-Esprit est présent, il faut lui donner toute la place. Après, je vous ai dit aussi que le Saint-Esprit, c'est Dieu, puisqu'il a tous les attributs de Dieu, omnipotent, omniprésent, omniscient. Après, je vous ai dit, il faut recevoir le Saint-Esprit. Le deuxième thème que j'ai développé avec vous, c'est recevoir le Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu si le Saint-Esprit, tu ne le reçois pas. Amen. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que nous tous, quand nous acceptons Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit. Dites Amen. Mais nous ne sommes pas tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, quand je parle de la plénitude du Saint-Esprit, je suis en train de parler de être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, soutiens-nous ce matin dans son message. Garde-nous, que toi, seul ton nom soit glorifié. Donc, aujourd'hui, je vais aborder plusieurs points. Pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être remplis du Saint-Esprit? Comment nous arrivons à être remplis du Saint-Esprit? Et qui sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit? Et quand le Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs, quel est l'impact du Saint-Esprit sur ta vie? Amen. Et nous allons essayer d'aborder ces aspects. Mes frères et mes sœurs, je vais commencer d'abord par un thème, plénitude. On dit, je suis rempli du Saint-Esprit, ou j'ai la plénitude de l'Esprit. Quand on parle de plénitude de l'Esprit, il s'agit d'un thème grec qu'on trouve dans le Nouveau Testament, qui veut dire, qui est pléroma. Amen. Pléroma. C'est ça qui est la plénitude. Pléroma. Maintenant, pléroma, là, qu'est-ce qu'il y a de profond dedans? Amen. Ce qui est profond dans pléroma, c'est accomplissement. Ça veut dire que quand Dieu dit, vous êtes rempli du Saint-Esprit, Dieu est en train de parler de cette étape où ta vie chrétienne est une vie vraiment accomplie. Alléluia. Où ta vie chrétienne est une vie vraiment où tu es arrivé à une étape où on peut dire que tu es véritablement enfant de Dieu. Alléluia. Donc, c'est la vie de l'esprit où tu es dans une forme d'accomplissement. Parce que si tu n'es pas encore dans l'accomplissement, tu vas vivre une vie, mais tu ne seras pas satisfait spirituellement. Parce qu'il y a quelque chose qui va te manquer. Donc, quand Dieu parle de vie de l'esprit, il parle de cet accomplissement d'un point de vue spirituel qui t'emmène d'être dans une dimension que Dieu veut. Dis Amen avec moi. Frères et sœurs, être rempli du Saint-Esprit ne veut pas dire que on dit je suis rempli du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que moi, c'est moi qui... Ça ne veut pas dire que moi, ça ne veut pas dire que moi j'ai beaucoup plus Dieu que quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça. Mais ça veut dire que Dieu me possède. Donc quand on dit être rempli du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que c'est moi qui suis au centre, mais c'est le Saint-Esprit qui est au centre. Alléluia. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être possédé par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit peut être en toi sans que le Saint-Esprit ne te possède. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes sont dans la maison de Dieu. Elles ont accepté Jésus-Christ. Elles savent qu'elles doivent prier. Elles savent qu'elles doivent méditer. Mais souvent, quand vous les voyez mentir, vous même vous posez des questions. Est-ce que ça là, c'est... Amen. Donc, il dit qu'il a l'esprit. Effectivement, il a accepté. L'esprit est présent. Mais comme le Saint-Esprit ne l'a pas encore dominé, ne l'a pas encore possédé, alors il a des caractères d'un homme qui n'est pas encore chrétien. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit doit nous remplir afin que nous soyons utiles dans la maison de Dieu. Oh, mes frères et mes sœurs, si vous voulez comprendre encore qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit,
qui nous remplit. Prenons l'exemple d'une maison. Dans cette maison, actuellement où je vous parle, qui peut me dire qu'il est allé dans toutes les salles de cette maison? Personne, à l'heure où je vous parle. Maintenant, je dis aujourd'hui, tu es venu. Est-ce que tu es arrivé partout? Non. Tu as traversé, tu es venu. Mais le magasin, tu n'es pas allé là-bas. Amen. Donc, quand on dit quelqu'un est rempli par le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui confie sa maison au Saint-Esprit. Et au lieu de dire au Saint-Esprit, viens seulement habiter au salon, tu dis au Saint-Esprit, viens, voilà ma chambre, entre là. Voilà ma maison, entre là. Voilà le magasin, entre là. Voilà la cuisine, entre là. Donc, quelqu'un qui a la vie qui est remplie par le Saint-Esprit, c'est quelqu'un dont tous les aspects de la vie sont contrôlés par le Saint-Esprit. Dis Amen avec moi. Cette personne ne peut pas faire une décision de se marier sans passer par le Saint-Esprit. Cette personne ne peut pas faire une décision, ne peut pas prendre une décision de lier des amitiés sans demander au Saint-Esprit. C'est une personne qui dépend du Saint-Esprit. Et je vous dis, mes frères et mes sœurs, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es comme une feuille qui est conduite par le vent. Tu ne fais pas ce que les gens te demandent de faire forcément, mais tu fais ce que Dieu te dit de faire. Et quand tu le fais avec conviction, et il y a des témoignages, et il y a des résultats. Dis Amen. Frères et sœurs, je vous l'ai déjà dit, il faut laisser Dieu nous remplir. Et comment je peux faire pour savoir que je suis rempli du Saint-Esprit? C'est simple. On reconnaît l'arbre à son fruit. Quand vous regardez le livre de Galates 5, le verset 22, ça sera notre première lecture pour la journée. Amen. Galates 5, le verset 22 nous dit quoi? Or, le fruit de l'esprit, c'est, vous l'avez trouvé? Bon, je le trouve pour vous pendant que vous êtes en train de le chercher. Amen. Galates 5, le verset 22. Amen. Bien, je l'ai pratiquement trouvé. Galates 5, le verset 22 nous dit quoi? Or, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça veut dire que si tu es vraiment rempli du Saint-Esprit là, dès qu'on te voit, on voit en toi l'amour. Amen. Dès qu'on te voit, on voit en toi la patience. Amen. Dès qu'on te voit, on voit en toi la bénignité, c'est-à-dire la bienveillance. Quand on dit bienveillance, ça veut dire quoi? Tu sais t'occuper des autres. Alléluia. Dès que le Saint-Esprit il t'a rempli là, quand on te voit, on voit en toi la tempérance. La tempérance. Tu n'es pas intempérant, tu t'emportes pas vite. Amen. On ne voit pas la colère en toi. On ne voit pas l'orgueil en toi. Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça se démontre et ça se voit. Dis Amen avec moi. Et Dieu dit que son peuple doit être rempli. Mes frères et mes sœurs, après vous avoir présenté, situé le contexte d'être rempli du Saint-Esprit, je vais maintenant aborder mon premier point dans lequel je vais vous dire pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit. Regarde celui qui est à côté de toi, regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit? Quand nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 12, le verset 13, je vous l'ai déjà dit, 1 Corinthiens 12, le verset 13, la Bible nous dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Que nous dit 1 Corinthiens 12, le verset 13? 1 Corinthiens 12, le verset 13 nous dit qu'en fait, à partir du moment où tu deviens chrétien, tu n'as plus, d'un point de vue spirituel, tu n'as plus d'ethnie. Il n'y a plus de différence à faire. Nous tous là, on a le même esprit. Mais nous tous, on peut avoir le même esprit, mais nous tous, on n'est pas remplis du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, qui sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit n'est pas réservé seulement à ceux qui enseignent la parole. D'ailleurs, même il y a beaucoup de personnes qui enseignent la parole qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit. Ils n'ont qu'à nous excuser. Amen. Vous voyez, quand tu finis d'enseigner la parole, mais tu tues, tu voles, tu critiques, tu juges, tu accuses, il ne faut pas dire que ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mes frères et mes sœurs, être rempli du Saint-Esprit n'est pas réservé seulement aux hommes de la Bible. Ça t'est aussi réservé, dis Amen. Tu peux être aussi rempli du Saint-Esprit, dis Amen. Et dans la Bible,
Je vais vous faire sortir certains passages où Dieu parlait de ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit. Commençons avec l'Ancien Testament. C'est vrai que c'est un peu difficile de parler de ça, mais c'est aussi une illustration. Prenons nos Bibles dans le livre de Exode 31, le verset 1 à 3. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Exode 31, le verset 1 à 3, mes frères et mes sœurs, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Betsaléel. Exode 31, le verset 1 à 3. La Bible nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'œuvres. Alléluia. La Bible dit que ce Betsaléel était comment? Rempli de quoi? De l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi Dieu l'a rempli de l'Esprit de Dieu? Parce que Dieu savait que ce Betsaléel-là, il devait faire des ouvrages dans la maison de Dieu. Dites Amen avec moi. Ce Betsaléel-là, il devait travailler pour Dieu. Il devait faire des ouvrages pour Dieu. Et donc, pour faire les choses de Dieu, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Dis Amen. Pour faire les choses de Dieu, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Notre frère qui joue l'instrument, il doit être rempli du Saint-Esprit. Notre papa qui fait la direction doit être rempli du Saint-Esprit. Nos sœurs dans le service d'ordre doivent être remplies du Saint-Esprit. Notre maman qui fait la décoration doit être remplie du Saint-Esprit. La présidente des femmes remplie du Saint-Esprit. La conseillère des femmes remplie du Saint-Esprit. Le président des jeunes rempli du Saint-Esprit. Le président des hommes rempli du Saint-Esprit. Même s'il y a des enfants, ils doivent être tous remplis du Saint-Esprit. Parce que s'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, le travail de Dieu qu'ils vont faire, ils vont pas le faire à la perfection. Ils vont pas le faire tel que Dieu veut qu'ils le fassent. Alléluia. Dis avec moi, je dois être rempli du Saint-Esprit. Je ne t'entends pas parler ce matin, je dois être rempli du Saint-Esprit. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tel que tu as rempli Betsaléel de ton esprit, afin que il puisse réaliser des ouvrages dans ta maison. Remplis-moi de ton esprit, afin que je sois rendu capable de faire des inventions, de travailler, de parler, de chanter, de décorer, oh Dieu, de communiquer, d'accueillir, de prier. Accorde-moi la grâce d'être rempli du Saint-Esprit afin que la sagesse, l'intelligence et le savoir soient mon partage au nom de Jésus. Amen. Nos enfants qui sont remplis du Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, à l'école, ils sont premiers. Dites Amen. Mais quand le Saint-Esprit est dans ta vie, là, tu es intelligent. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, quand nous venons dans le Nouveau Testament, nous prenons la Bible dans le livre de Actes 2, le verset 4. Que dit la Bible dans le livre de Actes 2, le verset 4? Acte 2, le verset 4 nous dit, je trouve Acte 2 rapidement pour vous, mes frères et mes sœurs. Acte 2, le verset 4. Amen. Acte 2, le verset 4. Nous dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible nous parle de qui? Il y avait 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Amen. Ils étaient en train de s'attendre au Saint-Esprit. Et ils étaient dans la chambre haute, ils s'attendaient au Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que quand le Saint-Esprit les a remplis, eux tous, ils ont été comment? Baptisés du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Amen. Les 120 ont été remplis du Saint-Esprit. Si les 120 ont été remplis du Saint-Esprit, toi aussi tu peux être rempli du Saint-Esprit. Dis Amen. Quand nous prenons encore nos Bibles dans le livre de Acte 4, le verset 8. Acte 4, le verset 8. La Bible dit que alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Pierre, qui enseignait la parole, était aussi rempli du Saint-Esprit. Si Pierre a été rempli du Saint-Esprit, nous tous qui enseignons la parole, nous aussi, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Dis Amen. La Bible nous parle aussi des disciples. Acte 4, le verset 31.
Quand ils durent prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La Bible parle des disciples ici. Pierre, celui qui enseigne la parole, il était rempli. Même les disciples qui étaient dans la maison, ils étaient aussi remplis. Donc, il n'y a pas un enfant de Dieu qui doit dire que être rempli du Saint-Esprit, c'est seulement pour les pasteurs, c'est seulement pour les prophètes, c'est seulement pour ceux qui font le travail de Dieu. Moi qui suis assis dans le peuple, je ne dois pas être rempli du Saint-Esprit. Non, toi aussi dans ta position, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Dis Amen. Non? Et la Bible dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont annoncé la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, même l'apôtre Paul, Amen, il était rempli du Saint-Esprit à sa conversion. Si vous voulez, on va le lire. Acte 9, le verset 17 nous dit. Acte 9, le verset 17 nous dit. Frères et sœurs, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, celui que je parle, qui s'appelle Paul, avant il s'appelait Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand on devient chrétien, là, puisque être rempli du Saint-Esprit, c'est un accomplissement, l'accomplissement de ta vie chrétienne, c'est être rempli de l'Esprit. Frères et sœurs, si vous êtes dans une vie spirituelle, que vous ne voulez pas être rempli du Saint-Esprit, vous n'êtes pas en train de faire la volonté de Dieu. Mes frères et mes sœurs, je vous ai parlé de pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit. Je vous ai donné quelques exemples. Mais de ces exemples, on va tirer 3 raisons principales. Dis avec moi 3 raisons. La première raison pour laquelle on doit être rempli du Saint-Esprit, c'est qu'en réalité, quand le Saint-Esprit te remplit, c'est afin que Dieu soit glorifié au travers de ta vie. Dis Amen. Dieu nous remplit de son esprit, pas pour qu'on fasse le malin. Pas pour qu'on dise, par exemple, que moi là, je prie. Moi là, je jeûne. Moi là, je suis spirituel. Non. Le Saint-Esprit te remplit afin que Jésus-Christ soit glorifié au travers de toi. Des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, en te voyant, en voyant les actes que tu poses, ils disent vraiment, il y a un Dieu qui existe. Mes frères et mes sœurs, Dieu, il est réel. Dieu, il est tout puissant. Mais comment vous pensez que Dieu va être glorifié? Si tous les jours, les enfants de Dieu sont en train de faire des bagarres, si tous les jours, les enfants de Dieu sont en train de s'insulter, si tous les jours, les enfants de Dieu sont les uns contre les autres, le cœur dur, comment Jésus-Christ peut être glorifié au travers de ces vies-là? C'est pourquoi Dieu veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit, afin que lui, Jésus-Christ, il soit glorifié. Quand on nous voit, on dit non, le Seigneur a travaillé dans sa vie. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous remplit, afin que Jésus-Christ soit glorifié au travers de nos vies. Mes frères et mes sœurs, une fois, j'ai pris un de mes collègues et je l'ai déposé. Il partait en fait dans une autre commune et puis je l'ai déposé. Il n'y avait pas de place dans la voiture et puis il l'ai déposé à côté. J'ai tout fait, on a coincé, on l'a mis. Et puis il lui a dit, c'est ici là, non, il dit oui. Et puis il partait, il dit vraiment, merci. Il dit non, tu n'as pas à me dire merci. Il dit non, il faut que tu te dises merci. Dans le service là, nous tous dans notre bureau, on t'appelle cœur blanc. Nous tous dans notre bureau, on t'appelle cœur blanc. Ça, c'est mon collègue qui me dit ça. Il ne va même pas à l'église. Il est musulman. Mais imaginez-vous, ce monsieur, si demain je lui dis, par exemple, mon frère, j'ai besoin d'argent, on va construire notre église. Est-ce que tu peux me soutenir? Il va venir me soutenir. J'en suis sûr. Mais si je me mets là-bas en train de faire des histoires, en train de, excusez-moi du thème, que le sang du Seigneur Jésus me couvre, en train de chercher les femmes des gens, en train de séduire les jeunes filles, en train d'insulter les gens avec lesquels je suis, est-ce qu'aujourd'hui les gens vont se donner à Jésus-Christ à cause de moi? Jamais. C'est pourquoi il faut qu'on sache que si Dieu doit être glorifié au travers de notre vie, on doit abandonner notre vie entre les mains du Saint-Esprit afin qu'il puisse nous remplir. Oh, mes frères et mes sœurs, je veux que tu sois rempli du Saint-Esprit. Dis Amen. Dieu veut que tu sois rempli. Donc, c'est la première raison que je vous présente. La seconde raison, Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit afin que nous puissions faire la volonté de Dieu. Alléluia. Je vous ai déjà dit, nous tous, là, on peut faire ce qu'on veut.
Ma femme est témoin. Il y a des gens qui viennent, tu sais même qu'ils veulent te provoquer, ils veulent te faire du mal. Dans tous les endroits où tu vas, ils veulent te faire du mal. Et je dis à ma femme, quand le diable vient te provoquer là, il ne faut pas répondre. Pourquoi? Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Quelqu'un t'insulte, si toi tu insultes, c'est que vous êtes même chose. Mais quand quelqu'un t'insulte, bénis-le, afin qu'il sache que toi, tu es enfant de Dieu. Mais si quelqu'un t'insulte, tu l'insultes, où est la différence? Amen. Donc, le Saint-Esprit nous remplit afin que nous fassions la volonté de Dieu. Frères et sœurs, faire la volonté de Dieu, c'est souvent dur. Même le Seigneur Jésus-Christ devait aller à la croix. Il sentait sa mort venir d'un point de vue physique. Il a commencé à gémir, il priait, la sueur s'est transformée en sang. Il dit, Seigneur, est-ce que tu peux enlever ça devant moi? Et puis il dit, non, Seigneur, que ta volonté soit faite, non pas ma volonté. Même notre Dieu, à un certain moment donné, il y a eu des difficultés à faire la volonté de Dieu. Il a fallu qu'il lutte. Donc souvent, il y a des difficultés auxquelles tu es confronté. C'est lorsque tu es rempli du Saint-Esprit que tu feras la volonté de Dieu facilement. Amen. Mais tu ne peux pas faire la volonté de Dieu par ton intelligence, par ta sagesse personnelle, par tes propres forces. C'est pas vrai. Tu vas vivre dans l'hypocrisie. Mais quand le Saint-Esprit te remplit, naturellement, tu fais la volonté de Dieu. Est-ce que ce matin, quelqu'un est béni? La troisième raison que je te donne, pour laquelle chacun de nous doit être rempli du Saint-Esprit, c'est parce que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ont une capacité surnaturelle pour faire le travail de Dieu. Capacité surnaturelle pour faire le travail de Dieu. Le Saint-Esprit, quand tu es rempli de lui, il te donne la capacité surnaturelle de faire le travail de Dieu. Mes frères et mes sœurs, faire le travail de Dieu, c'est prier pour les âmes. C'est les bénir, les appeler, les visiter. Même s'ils ne sont pas là, avoir des temps pour te souvenir d'eux. C'est ça. Mais cette capacité-là, tu ne peux pas l'avoir si le Saint-Esprit ne t'a pas totalement rempli. Je connais une personne qui faisait semblant d'être gentille. Dans le fond, la personne est méchante. Mais en réalité, comme vous savez qu'on est ensemble là, chacun veut montrer son bon côté. Hein? C'est comme ça la vie. Et la meilleure personne, c'est-à-dire la meilleure manière de savoir qui est bon, qui n'est pas bon, c'est-à-dire si je veux savoir est-ce que maman Léa qui est là, c'est une femme qui est bien, c'est pas ici que je vais savoir si elle est bien. C'est à la maison. Ou bien au travail. Les personnes avec lesquelles elle travaille, les personnes, elle est tous les jours là. Ce sont ces personnes-là qui peuvent dire si elle est bien ou bien elle n'est pas bien. Sinon, quand on se voit en 1 heure, tout le monde va être bien, tout le monde va être parfumé, tout le monde va être bien chic. Amen. C'est pourquoi mon papa me disait, vous m'excuserez de le dire, mes soeurs, mes mamans, aujourd'hui c'est votre fête. Quand j'étais un peu plus jeune, mon papa me disait, mon fils, tu es en train de grandir, tu vas bientôt te marier, bientôt tu vas me présenter une femme. Mais le conseil que je te donne, mon fils, faut pas attendre le mariage pour prendre une femme. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, le vieux? Il dit, mais au mariage, toutes les femmes sont belles. Elles même parfum sur elle. Elles même maquillage sur elle. Quand tu la vois, faut attendre qu'elle n'a pas mis fond de teint. Attends qu'elle n'a pas mis faux ongles. Et puis il m'a dit, mon fils, les femmes que tu vois, les mamans, excusez-moi, hein, c'est un conseil que mon papa m'a donné, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Il dit, les femmes que tu vois, quand elles veulent se marier, elles rentrent dans le foyer, c'est après on entend le bruit de leur pas. Amen. Donc, il faut suffisamment rester avec quelqu'un pour voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas les contacts qu'on a d'1 heure. Donc, à la maison, dans nos maisons, il faut que nos enfants sachent que le Saint-Esprit nous a remplis. Dans nos services, il faut que nos collègues sachent que le Saint-Esprit nous a remplis. Nos époux, nos épouses, il faut qu'ils sachent que le Saint-Esprit nous a remplis. Amen. Est-ce que ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, je vous ai présenté 3 grandes raisons pour lesquelles le Saint-Esprit doit nous remplir. Le Saint-Esprit doit nous remplir. Mais la première raison est la plus importante. Le Saint-Esprit doit nous remplir afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié au travers de nos vies. 2, le Saint-Esprit doit nous remplir afin que nous puissions faire la volonté de Dieu. Et 3, le Saint-Esprit doit nous remplir afin que nous ayons une capacité surnaturelle pour le célébrer. Qui a besoin du Saint-Esprit ce matin? Alléluia. Comment être rempli du Saint-Esprit?
Maintenant, j'entre et je vous attire un peu sur les conditions pour être rempli du Saint-Esprit. Amen. Oh, mes frères et mes sœurs. Prenons nos Bibles, le livre de Jean 7, le verset 37 au verset 39. Jean 7, le verset 37 au verset 39. Vous savez ce que la Bible dit? Je lis la parole de Dieu. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu parce qu'il n'était pas encore glorifié. Amen. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si tu veux vraiment recevoir, être rempli du Saint-Esprit, il faut avoir soif. Dis à quelqu'un, il faut avoir soif. Il faut avoir soif. Quand on dit que tu as soif, ça veut dire que dans ton ventre là, tu sens qu'il y a un manque. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Si tu ne sens pas dans ta vie que quelque chose te manque, tu ne vas pas avoir le Saint-Esprit, tu ne vas pas être rempli du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et mes sœurs, je vais prendre les plus jeunes. Esther, je vais te poser une question. On suppose que tu n'as pas bu l'eau pendant 3 jours. Et puis tu t'es trouvé dans un désert où il n'y a pas l'eau. Et puis quelqu'un vient avec un verre d'eau et puis un diamant. Il dit, Esther, entre le verre d'eau et puis le diamant, tu veux quoi? Tu prends quoi, Esther? Tu vas prendre le diamant là. Ok, tu vas prendre l'eau. Amen. Parce que si tu prends le diamant, tu vas faire quoi? Tu vas mourir le diamant. Mais si tu prends l'eau, ça va te désaltérer pour continuer la marche. Même si tu n'as pas le diamant, la force que l'eau va te donner, tu vas l'aider. Il faut que tu aies soif. Comment on fait pour savoir que quelqu'un a soif? Quelqu'un qui a soif là, mes frères et mes sœurs, il est toujours en train de chercher Dieu. Il faut avoir soif. Frère, il faut désirer. Avoir soif, c'est désirer. C'est pas un matin, tu es venu, le pasteur Dieu a invoqué le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient, et puis le matin, après tu t'en à la maison. Tous les jours, Seigneur, j'ai entendu parler d'être rempli du Saint-Esprit. Je vais être rempli du Saint-Esprit. Je vais être rempli du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, remplis-moi. Ô Saint-Esprit, remplis-moi. Ô Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Tous les jours, à force d'insister, un jour Dieu va te surprendre. Mais si tu demandes aujourd'hui, il est bon, merci Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. C'est passé. Une semaine après, Seigneur, oui, demandons le Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit. Tu as demandé, c'est pas venu, puis tu dis, bon, c'est pas grave, moi j'ai mon argent sur moi. Non, il faut le désirer. Il faut le désirer. Il faut le désirer. Il faut le désirer. Quand on regarde les films ou bien les dessins animés, souvent on a des enfants qui ont besoin de boire l'eau. Leur langue là, ça pend comme ça. Ils veulent l'eau, je veux l'eau, je veux l'eau. C'est comme ça, il faut désirer le Saint-Esprit. Il dit si quelqu'un a soif, il faut avoir soif. Amen. Non? Il dit aussi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si tu veux avoir le Saint-Esprit, n'attends pas que le Saint-Esprit vienne à toi. Parce que entre toi et le Saint-Esprit, qui conduit son ami? C'est lui qui te conduit. C'est toi qui dois faire le premier pas. C'est toi qui dois venir à Dieu. Mais tu ne peux pas venir à Dieu avec ta vie telle qu'elle est. En venant à Dieu, il y a certains sacrifices que tu es obligé de faire. Amen. Non? Et on ne veut pas faire de sacrifices. On veut s'asseoir, manger comme on doit manger, critiquer comme on doit critiquer, parler mal des autres comme on doit parler mal. Et puis quand on vient, Seigneur, remplis-moi le Saint-Esprit. Non, il faut faire le pas. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, mes frères et mes sœurs, beaucoup de personnes ont déjà abandonné. Parce qu'elles savent que leur vie, là, le Saint-Esprit ne peut pas les baptiser. Il faut venir à Jésus-Christ. Alléluia. Il faut venir à Jésus-Christ. Il dit que si quelqu'un soit qui fasse quoi? Qu'il vienne à moi. Est-ce qu'il a dit de passer par quelqu'un pour venir à moi?
Si tu veux recevoir, être rempli du Saint-Esprit, est-ce que tu as vraiment besoin de passer par le pasteur? Dieu peut passer par le pasteur en priant pour toi, en t'imposant les mains, tu seras rempli. Mais ce n'est pas à toi de dire, voilà où je dois passer. Dieu dit, va directement à lui. Il n'y a plus de limite. Le voile est déchiré. Dieu t'a donné accès à sa vie. Va directement à Dieu. Ne cherche pas des intermédiaires. Non, je vais aller là-bas. Comme lui prie beaucoup, j'ai parti là-bas. Non, comme lui jeûne beaucoup, j'ai parti là-bas. Va directement à Dieu. Il te baptisera de son esprit. Et puis la Bible dit qu'ils viennent à moi, qu'ils boivent. Et il dit, celui qui croit en moi, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, il faut avoir soif, il faut venir à Dieu, mais il faut avoir la foi. Si dans ton cœur, tu ne crois même pas que le Saint-Esprit va te remplir là, tout ce que tu fais est zéro. Parce que Dieu dit dans sa parole que si quelqu'un doute en s'approchant de Dieu, cette personne n'a faut même pas qu'elle s'attende à avoir quelque chose de Dieu. Viens à Dieu avec la foi. Dis Seigneur, moi aussi là, je peux être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Donc mobilise la foi. Faut pas douter. Faut pas résister. Frères et sœurs, il y a des moments de ta vie là où tu sens que le Saint-Esprit t'appelle à la prière. Qui a déjà ressenti ça une fois? C'est-à-dire tu es là et puis tu sens que le Saint-Esprit te demande de prier. La nuit, tu es là, tu te réveilles et puis tu sens que l'Esprit te dit, viens prier. Va dans la présence de Dieu. C'est comme ça Dieu veut. Et il va le faire. Est-ce que ce matin, tu es béni ce matin? Alléluia. Est-ce que tu veux recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu penses que tu es qualifié pour être rempli du Saint-Esprit? Faites-la coucher, faites-la coucher. D'accord. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, mes frères et mes sœurs, qui peut être tout le monde? Prenons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 18. Qu'est-ce que nous voyons dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 18? Frères et sœurs, Éphésiens 5, le verset 18 nous dit quoi? Je l'ai trouvé. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Il parle au pasteur. Il parle au diacre. Il parle à qui? Tout le monde. Il dit, soyez remplis de l'esprit. Il dit quoi? Soyez remplis de l'esprit. Ça veut dire que autant que nous sommes dans la maison de Dieu, nous tous, on doit être remplis de l'esprit. Mes frères et mes sœurs, si nous tous ne sommes pas remplis de l'esprit, on ne peut pas contaminer ceux qui viennent. C'est pas possible. On va être charnel et puis on va être là. Le jour où Jésus-Christ vient, d'autres vont rester, d'autres vont partir. Et puis c'est comme ça. Il faut qu'on soit tous remplis du Saint-Esprit. Je préfère qu'on soit une dizaine, une quinzaine, 2 dizaines, des quinzaines, mais des personnes qui sont vraiment remplies du Saint-Esprit que d'avoir des milliers, mais on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Amen. Il dit, ne vous enivrez pas de quoi? De vin. Bon, on va repartir un peu dans l'ancien monde. Je veux le témoignage de quelqu'un qui sait que lui, en tout cas le vin là, il a tapé ça avant. Il a bu un peu de vin et puis il était un peu d'ail. Il était un peu ivre. Qui a une fois été ivre dans sa vie? Levons les mains. Bon, il va prendre... Bon, il va pas prendre les moments. Il va prendre mon papa. Papa Jackie. Quand tu es ivre, comment ça se passe? C'est dégueulasse. Il a perdu sa conscience. Quelqu'un qui est ivre de vin, il perd sa conscience. Tu perds le contrôle. Donc quand Dieu dit, ne soyez pas ivre de vin. C'est comme si, quand quelqu'un est ivre de vin, il perd le contrôle de sa vie. Il est là, il veut aller à gauche, mais il s'en à droite. Il veut partir devant, mais il s'en derrière. Il a perdu le contrôle. C'est comme ça, quand Dieu dit, soyez remplis du Saint-Esprit, il n'est pas en train de dire que toi-même là, amen, tu dois perdre le contrôle, mais il est en train de dire
il faut laisser le Saint-Esprit contrôler ta vie. Amen. Être rempli du Saint-Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit contrôler toute sa vie. Ça ne veut pas dire que tu fais les choses bêtes, excusez-moi du thème. Prenons la Bible, par exemple, dans le livre de Galates 5, le verset 22. Je vais vous montrer quelque chose. Galates 5, le verset 22. Quelqu'un peut le lire à haute voix, s'il vous plaît? Je vais vous montrer juste un petit truc. Galates 5, le verset 22. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Stop. Tempérance. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, là, il est tempérant. C'est-à-dire que Dieu le contrôle. Ça ne veut pas dire que tu es hors de contrôle. Beaucoup de personnes pensent que être rempli du Saint-Esprit, c'est faire ce qu'on veut. Et puis aujourd'hui, les gens mentent. Ils mentent jusqu'à ils mentent sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit de te dire que tu seras ma femme. Le Saint-Esprit me dit de te dire que tu as une offrande à faire. Sois béni ma soeur. Sois béni mon frère. Le Saint-Esprit me dit de te dire que là où tu es là, tu as de l'argent sur toi, tu dois faire un investissement. On ment sur le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit est dans nos vies, qu'on est rempli, il va nous contrôler. On ne pourra pas mentir. Si vous voyez quelqu'un qui ment, il n'a pas de... Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Donc, Dieu dit, toi-même là, il ne faut pas perdre le contrôle de ta vie. Quand tu bois le vin, c'est une image qu'il te donne, mais il faut laisser le Saint-Esprit contrôler ta vie. Si le Saint-Esprit contrôle ta vie, tu deviens quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. Frères et mes sœurs, frères et sœurs, je vais finir maintenant par ce dernier point. Tous les points sont importants, mais ce point, c'est l'un des points les plus importants. Laissez l'enfant, laissez l'enfant. C'est pas grave, laissez-la, suivez-moi. Amen. On va maintenant parler de mon dernier point, de notre dernier point, l'impact de la plénitude du Saint-Esprit sur la vie du croyant. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, là, quel est son impact sur ta vie? Quel est son impact? Amen. Jean 7, le verset 38. L'un des impacts du Saint-Esprit sur ta vie, c'est que le Saint-Esprit transforme ta vie. Le Saint-Esprit transforme ta vie. Amen. Le Saint-Esprit transforme ta vie. Vous pouvez le lire. Hein? Jean 7, le verset 38. Vous l'avez trouvé? Bon, je le lis pour vous. Jean 7, le verset 38 nous dit: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. Bon, plus tard, vous allez voir que dans le livre de Jean 4, même, Jean 4. Allons-y en Jean 4, on va voir quelque chose. Amen. Alléluia. Oh là 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 là. Quand vous allez lire le livre de Jean 4, vous allez voir que Dieu est en train de parler. Hein? Voilà. Verset 14. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui réjaillira jusque dans la vie éternelle. Quand tu es rempli là, ta coupe déborde, ça réjaillit. Donc, quand le Saint-Esprit te remplit, l'un des impacts, c'est que ça transforme ta vie, mais ça transforme aussi la vie de ceux qui sont à côté de toi. Amen. Si tu es un enfant rempli, laissez l'enfant. Si tu es un enfant rempli du Saint-Esprit, mais ceux qui sont à côté de toi ne sont pas remplis du Saint-Esprit, frère, ton ministère n'a pas réussi. Parce que le ministère, là, c'est d'abord pour ceux qui sont à côté de nous à la maison. C'est pas pour le dehors d'abord. Donc, si tu es rempli, toi seul dans ta maison, toi seul qui es sauvé, il faut avoir honte. Oui, il faut avoir honte d'être le seul de ta famille qui est sauvé. Oui, c'est moi, je suis sauvé, c'est moi, je suis chrétien. Ça veut dire que tu n'as pas prié pour tes frères. Ça veut dire que tu n'as pas jeûné pour tes frères. Ça veut dire que tu ne leur as pas enseigné la parole. Ça veut dire que tu as négligé ta famille. Toi-même, tu t'es concentré sur ta propre vie. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit te remplit, il transforme positivement ta vie et il transforme aussi la vie des autres au travers de toi. Dis Amen. Quand le Saint-Esprit te remplit, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de... On peut prendre Acte 2, le verset 14 à 37, mais c'est trop long, on ne pourra pas le lire. Il donne de la puissance à ta vie spirituelle. Alléluia. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, qui est rempli du Saint-Esprit,
sa vie spirituelle, là, on ne peut pas s'amuser avec ça comme on veut. Les barriques, là, est-ce qu'elles sont remplies? C'est rempli? Les barriques, là, sont remplies? Il n'y a pas une barrique qui est vide? Envoie-moi une barrique qui est vide, s'il te plaît. Alléluia. Merci. Ça, c'est une barrique qui est comment? Vide. Isaac, viens, s'il te plaît. Soulève. Il faut faire pomper ça. Il peut s'amuser à ça. Parce que c'est comment? C'est vide. Chopo, viens. Reste ici. Viens, Chopo. Antoinette, envoie-moi une barrique pleine. Chop, viens. Et Chop, viens. Voilà, ça c'est mon ami personnel. Viens, 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 viens. Soulève ça là pour moi. Il faut soulever. Il faut attraper ça comme ça. Soulève. Chop fait quoi? C'est comment? C'est vide. Amen. Non? Donc lui, il peut soulever. Lui aussi, il peut soulever. Ça, c'est comment? C'est vide. Non, ça, c'est pas rempli, Antoinette. Non, c'est juste les 6. Bon, lui, il peut remplir ça un peu. Bon, vas-y, soulève un peu. Bon, il commence à avoir des difficultés. Chop, essaye, mon frère. Bon, il peut pas. Merci. Très bien. Antoinette, on applaudit les enfants. Merci, allez-y. Regardez. Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, quand tu es vide là, les démons jouent avec toi. L'autre vient, il te soulève, il te jette là-bas. L'autre vient, il marche sur toi. L'autre vient, il t'écrase. L'autre vient, il te soulève. Il dit, tu veux aller où? Non, moi, je vais partir à la fonction publique. Toi, tu vas partir. Il te soulève, il te jette. Allez, va te débrouiller là-bas. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, ils vont venir te soulever. Amen. Donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ta vie spirituelle dégage de la puissance. Les gens ne peuvent pas venir jouer tant passe dans ta vie. Oui? Mes frères et mes soeurs, c'est parce que Dieu ferme nos yeux. Si on demandait à Dieu d'ouvrir nos yeux pendant seulement une seule heure, tu allais voir à côté de toi ceux qui sont là. Tu allais voir leur cœur. Peut-être même dans son cœur, vous êtes en train de dire, mais est-ce qu'il ne peut pas mourir même? Les ennemis sont jamais loin. Mais quand le Saint-Esprit tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens un homme spirituellement consistant, puissant. Les gens ne peuvent pas faire de toi ce qu'ils veulent. Amen, amen. Acte 7, le verset 55. Et Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis à ma femme que moi, il n'y a pas besoin de lutter. Il y a des prières que je suis obligé de faire. Mais je n'ai pas te poursuivre pour dire, tu es en train de me faire du mal, je vais venir, on fait pénalité. Non, je te laisse. Je te laisse. Je me concentre sur ma vie spirituelle. Si spirituellement je suis dans les bonnes dispositions, tu ne peux rien me faire. Tu ne peux rien me faire. Rien. Alléluia. Acte 7, le verset 55 nous dit quoi? Oh. Oui. Ils ont poussé alors des grands cris. En se bouchant les oreilles. Ils se précipitaient tous sur lui. Ça, c'est le verset 54 chez moi, mais vas-y, le verset qui suit. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la gloire du Père. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, là, Dieu te donne la révélation des choses cachées. Les gens étaient en train de lapider Étienne. Les gens étaient en train de le lapider. Mais comme il était rempli du Saint-Esprit, il ne voyait pas les cailloux. Les gens ne le lapidaient pas pour l'instant. Les gens étaient en train de grincer des dents contre lui. Les gens voulaient lui faire du mal. Mais comme il était rempli du Saint-Esprit, il avait la révélation des choses qu'eux ils ne voyaient pas. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, là, tu as la révélation des choses spirituelles. Tu ne sais même pas, tu salues telle personne, tu dis, lui là, ses dispositions ne sont pas bonnes.
celle-là, ses dispositions ne sont pas bonnes. Mes frères et mes sœurs, je connaissais une personne qui voulait forcément échanger avec moi. Vous savez, évangélisation, quand tu fais évangélisation là, c'est évangélisation. Donc j'ai évangélisé. À un certain moment donné, je sentais que la personne que je voulais évangéliser là voulait m'évangéliser autrement. Dieu m'a accordé la révélation sur la vie de la personne. Et la personne dit, toi, avant de repartir t'évangéliser, il faut que je prie d'abord pour toi. Et puis je suis resté dans le secret en train de prier. Prier. Et quand la personne est revenue, je continue à lui enseigner la parole. Et puis la personne est partie. Et puis des années plus tard, peut-être un ou 2 ans plus tard, la personne m'appelle pour dire qu'elle veut urgemment me voir. Je dis ok, je suis là. La personne vient me voir en pleurs. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Elle dit qu'en réalité, je pratiquais la sorcellerie. J'ai été envoyé en mission contre toi pour te détruire. Mon objectif, c'était d'abord de te séduire et puis après, j'allais te détruire. Mais j'ai fait, ça passait pas. J'ai fait, ça passait pas. J'ai fait, ça passait pas. Et puis, lui, elle dit, mais pourquoi ça passait pas? Elle dit qu'au début, elle comprenait pas. Et puis après, elle a compris. Et elle m'a expliqué un certain nombre de choses. Et puis, il y a un truc qu'elle a dit qui m'a touché. Elle dit, mais il y a des choses que tu faisais qui faisaient aussi que ça ne passait pas. Parce que quand je venais à toi, tu me prenais avec beaucoup d'amour. Donc, l'amour que tu as manifesté vis-à-vis de moi, là, pour m'aider, cet amour-là, quand je cherche la force pour te faire du mal, ça ne passe pas. Il faut avoir la révélation. Si je n'avais pas la révélation pour replier dans la prière, j'allais continuer à enseigner. Un matin comme ça, on est 2 d'enseignement, ça devient autre chose. La révélation. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il a la révélation. Il voit ce que les autres ne voient pas. Mais quelqu'un qui est aussi rempli du Saint-Esprit, comme Étienne, il annonce la parole de Dieu avec puissance. Frères et sœurs, beaucoup de personnes pensent que la puissance, c'est avoir des micros qui crient. Beaucoup de personnes pensent que la puissance, c'est de faire du bruit. La puissance, là, elle se jauge dans ta capacité à donner un message pour que des vies soient transformées. Si tu es puissant, tu as prêché, les gens sont tombés, ils se sont relevés, mais c'est la même vie, tu n'es pas puissant. La puissance, enseigner la parole de Dieu avec puissance. Le cœur des gens est converti. Et puis les gens disent, je donne vraiment ma vie à Jésus-Christ. Frère, ça c'est la puissance. Mes frères et mes sœurs, je n'ai pas besoin de dire aux gens, excusez-moi de parler, je ne parle pas de moi. Je me permets de donner mon témoignage parce que Dieu fait de nous des témoins. Si je vous enseigne des choses que je ne vis pas, mon message n'est pas vrai. Partout où je travaille, je n'ai pas dit à quelqu'un que moi, voilà le travail que je fais dans la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, là, les gens savent. J'ai une collègue qui m'a vu, elle a commencé à dire, lui là, c'est un pasteur. Mais qui t'a dit ça? Elle avait remarqué que je suis pas la même chose. Je suis là, je ris. On s'amuse. Comme mon patron me donne le travail, je fais le travail correctement. Je suis à l'heure au travail. J'enseigne mes étudiants. Je fais mon travail correctement. Mais il y a quelque chose qui me différencie. C'est une marque spirituelle. Tu n'as pas besoin de parler pour dire je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Moi qui est là, tu m'as touché, tu as touché Jésus-Christ. Mais quelle est ta vie? Il faut être rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu parleras avec puissance, mais en plus de ça, ta vie même sera un témoignage. Alléluia. On continue et puis on est en train de terminer tout doucement. Alléluia. Oh lolo, le temps est déjà arrivé. Bon, c'est pas grave, on a déjà fini. En 5 minutes maximum, on finit. Frères et sœurs, prenons Acte 7, le même Acte 7, le verset 60. Qu'est-ce que nous voyons? La Bible dit puis, s'étant mis à genoux, la Bible parle d'Étienne. Il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Il dit quoi? Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Amen.
Il a dit quoi? Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il était rempli du Saint-Esprit. Il parlait de Jésus-Christ et les gens ont commencé à le lapider. Les gens ont commencé à prendre les cailloux, on dit on va le tuer, on va le lapider. Et en le lapidant, amen, c'est dedans il a eu la force de prier pour dire Seigneur, pardonne leurs fautes. Quand Dieu, il te remplit du Saint-Esprit là, il t'accorde, quand Dieu te remplit du Saint-Esprit, frère et sœurs, Dieu t'accorde une capacité surnaturelle pour supporter la souffrance de la part de tes frères et de tes sœurs. Joseph, qu'est-ce que ses frères ne lui ont pas fait? Mais il a supporté. Si beaucoup parmi nous étaient dans la position de Joseph, il a été vendu, il voulait le tuer, il est devenu esclave, il est devenu prisonnier à cause de ses frères. Si le jour où Dieu le levait et qu'il n'était pas rempli de l'esprit, ce Joseph-là, il allait faire du mal à ses frères et à ses sœurs. Quand le Saint-Esprit te remplit, frère, sœur, il te donne une capacité surnaturelle de supporter les souffrances, de pardonner aux autres. Mes frères et mes sœurs, si vous voyez quelqu'un qui ne pardonne pas, qui a de la haine dans son cœur, il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Mais quand on dit de pardonner, ça ne veut pas dire que tu dois être, excusez-moi du terme, bête. Pardonner, c'est prendre la décision de ne pas laisser le mal remplir ton cœur. Quand tu ne pardonnes pas, tu rentres directement dans la sorcellerie. Mais cette sorcellerie, on appelle ça la sorcellerie inconsciente. Parce qu'il y a la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Un jour, je prêcherai là-dessus. Mais quand tu pardonnes, ce qui te fait mal, ça quitte ton cœur. Les blessures quittent ton cœur. Et puis tu dis à Dieu, je t'abandonne ce problème. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, les gens te critiquent, mais tu leur fais le bien. Les gens te maudissent, mais tu les bénis. Les gens t'accusent, mais tu les élèves. Alléluia! Mais ça ne veut pas dire que toi-même tu tentes de te livrer pour que les gens te tuent. Quand on est aussi rempli du Saint-Esprit, il faut être sage. Alléluia! Quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu t'accorde la grâce de supporter les souffrances et d'affronter la mort. Mes frères et mes sœurs, le temps où je devais avoir peur d'un homme et puis je n'allais pas lui dire la vérité, il est passé. Parce que dans ma vie chrétienne, il y a des moments où je me disais, faut pas que j'aille dire ça à telle personne et puis ça allait offenser. Puis j'avais peur des hommes. Ce temps-là est révolu. Parce que j'ai une expérience avec le Saint-Esprit. Affronter la mort. Combien de personnes sont prêtes aujourd'hui à affronter la mort? On a peur. On est hésitant. Mais on dit on est rempli du Saint-Esprit. Et je finis par là. C'est juste un dernier exemple avant que je donne le dernier point. Mes frères et mes sœurs, il y a un homme de Dieu qui prêchait la parole. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu, quand il y a la puissance avec toi, voilà, voilà. Et puis, dans l'assemblée, il y a un monsieur qui était possédé, qui est venu avec un couteau. Et puis, quand il prêchait, il était chaud, hein. La puissance de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu délivres les malades, tu délivres les fous. Et puis, le gars a commencé à venir. Il dit, la puissance de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est là, tu es fort, tu es puissant. Le monsieur vient toujours avec le couteau. La puissance de Dieu. Quand le monsieur a commencé à courir vers lui, il dit, hey, sois délivré au nom de Jésus. Et puis il a fui. Amen. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas peur. Mes frères et mes sœurs, depuis quand vous avez appris que c'est la lumière qui fuit devant les ténèbres. Toi, tu as deux yeux, tu as une tête, tu n'es pas Dieu. Moi, j'ai avoir peur de toi. Pourquoi? Toi, tu es qui? Tu n'es qu'un homme. Tous les hommes que vous voyez, ils veulent, nous tous là, on s'en va s'asseoir sur WC. Toi, tu as pensé que tu es au-dessus de qui? Tu n'es pas au-dessus de quelqu'un. Tu ne peux rien inventer ici. Tu ne peux pas effrayer quelqu'un. Trop, c'est trop. Moi, là, je suis la lumière. Si tu es les ténèbres, ce n'est pas à moi de fuir devant toi. C'est toi qui dois dégager. Dis Amen. Oh, ton Amen n'est pas fort. Je dis, c'est toi qui dois dégager. Voilà, c'est comme ça. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ta vie est consacrée. Tu ne mets pas tes pieds n'importe où, tu ne mets pas ta bouche dans n'importe quelle affaire.
Il y a des gens, toutes les affaires du pays, là, c'est leur affaire. Affaire de Mawa, c'est son affaire. Affaire de Madjoua, c'est son affaire. Affaire de Adjoua, c'est son affaire. Affaire de... Il faut avoir une vie consacrée. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ta vie est consacrée. Ta bouche est consacrée. Tes membres sont consacrés. Ton corps est consacré. Personne d'autre ne doit toucher à ton corps. Si ce n'est pas ton époux ou ton épouse. Ton corps, tout doit être consacré. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. C'est la propriété de Jésus-Christ. Et je finis par là. 1 Corinthiens 14, verset 12. Bon, même Éphésiens 5, le verset 19 à 21. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu loues Dieu. Tu adores Dieu. Frères et sœurs, quand tu ne pries pas comme ça, tu sens que quelque chose te manque. Tu es un homme de prière. 1 Corinthiens 14, verset 17. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu t'utilise pour l'édification de son peuple. Tu encourages tes frères, tu encourages tes sœurs. Bon, je vous avais dit que c'est le dernier exemple, mais je vous en prie, ce que je vais dire maintenant, c'est le tout dernier exemple. Un monsieur était dans une église et ses pieds là, ça ne fonctionnait pas. Et puis son pasteur, la prédication préférée de son pasteur, les sorciers. Depuis il est là, il ne marche pas. Le sorcier a fait ci, le sorcier a fait ça, le sorcier est comme ci, le sorcier... Le gars là, il ne marche pas. Et puis, il y a un homme de Dieu qui est venu de l'étranger pour venir faire un programme. Il s'en va au programme sans dire à son pasteur. Et puis l'homme de Dieu prêche la puissance de Dieu, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et lui qui avait mal aux pieds là, le pasteur l'a prêché, il a eu tellement la foi qu'il s'est levé, il a commencé à marcher. Ils ont jeté chaise roulante. Amen. Il est dans la joie, il est parti dormir. Le lendemain, il s'en va dire à son pasteur, pasteur, voilà je marche. Voilà je marche. Dieu m'a libéré. Il y a un homme de Dieu qui est venu. Dieu m'a libéré. Le pasteur là, il a dit, il dit, tu marches. Est-ce que cet homme de Dieu là, c'est un vrai homme de Dieu même? Est-ce que lui, il ne pratique pas la sorcellerie? C'est toi que je vois là, normalement, tu ne dois pas marcher. Quand il a fini de dire ça, lui qui est venu en marchant, il est retombé encore. Il ne s'est plus jamais relevé. Quand tu es rempli du Saint-Esprit là, tu ne fais pas tomber les gens, tu relèves les gens. Quand tu es rempli du Saint-Esprit là, tu ne travailles pas à tuer les gens, mais tu travailles à donner la vie aux gens. C'est ça la vie du Saint-Esprit. Est-ce que ce matin tu veux être rempli du Saint-Esprit? Qui veut être rempli du Saint-Esprit? Alléluia! Que gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Donc mes frères et mes sœurs, Dieu est avec nous. Et Dieu veut que tu sois rempli. Dans peu de temps, on va entrer dans notre retraite spirituelle. On va se retrouver. On va entrer dans les enseignements. Et puis le deuxième jour de la retraite spirituelle, chacun sera chez lui. Et puis il va prier toute la journée afin que Dieu puisse le visiter. Est-ce que tu penses que Dieu va te visiter? Pour que le jour de Pentecôte soit un jour de témoignage. Amen. Que gloire soit rendue à Jésus-Christ. Tu vas baisser la tête et tu vas dire merci à Dieu pour sa grâce, pour ce message. Élève la voix, prie le Seigneur.